Je vous salue au nom de Jésus. Et je prie que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage alors que vous serez en train d'auditionner ce message. Alors je vous apporte un message profond, un message qui sera en train de réveiller vos esprits, un message qui sera comme un appel de Dieu qui résonne dans votre oreille, dans votre esprit. Alors il y a un texte qui m'est béni, un texte dans le livre de Psaumes. Il est écrit ceci, que le ciel sont le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ces textes vont simplement nous faire comprendre que tout ce qui renferme la terre appartient au Fils de l'homme. Dans la Genèse, dans les origines de ce monde, alors que Dieu créa un ciel et une terre, notre Dieu a tout fait, afin qu'avant que l'homme puisse apparaître, qu'il puisse trouver un environnement sur lequel l'homme serait en train de régner. Dieu a tout fait en avance. Dieu a créé la terre, l'endroit parfait pour que l'homme puisse siéger, régner et dominer. Mais ce que j'aime, c'est que la Genèse nous apprend une chose assez mystérieuse. La Bible déclare ici, lorsque Dieu finit de créer la terre, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc la Bible nous fait voir que c'est Dieu qui a planté un jardin en Éden. Après avoir tout créé, animaux, végétation, eau, ciel et atmosphère, le Seigneur a pris la peine encore, dans Genèse 2, de venir planter un jardin en Éden. Écoutez ceci. Le jardin d'Éden était le seul endroit sur terre, était le seul endroit qui était sur la terre, qui appartenait à notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a planté ces jardins. Et quelque part dans la Bible, dans la Genèse, c'est écrit ceci, qu'il n'y avait pas encore des arbres qui fleurissaient sur la terre, parce que l'homme n'était pas là pour arroser les plantes. Et vous voyez avec moi que le Seigneur lui a planté un jardin d'Éden, afin de venir y placer l'homme. Le jardin d'Éden était le lieu que Dieu s'était consacré sur la terre, afin que ce lieu puisse devenir l'endroit par lequel le Seigneur sera en train de communier, de partager avec l'homme. Le jardin d'Éden était le seul endroit où, même alors que Adam avait péché, alors que l'homme avait livré son héritage au diable, le seul endroit que le diable ne pouvait pas toucher, que même l'homme ne pouvait plus pénétrer, était le jardin d'Éden. Parce que la Bible déclare ceci, lorsque l'homme pécha, Dieu chassa l'homme du jardin. Parce qu'en ce lieu-là, dans le jardin, il y avait quelque chose qui appartenait à Dieu. Il y avait un arbre que Dieu avait planté de sa propre main. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la consécration. La consécration, c'est quelque chose qui existait déjà depuis le commencement des temps. La consécration, c'est lorsque quelque chose de naturel devient une appartenance divine. La consécration, c'est comme lorsque Dieu vient visiter Moïse et lui dit: le lieu où tu te trouves est saint. En d'autres termes, le lieu où tu te trouves est mon appartenance. La consécration, c'est lorsque Dieu punit un roi, le roi de Babylone, parce que ce roi-là a osé utiliser des ustensiles, des couverts, des assiettes, des
de coupes qui étaient consacrées, qui étaient dédiées à lui. Des choses assez banales, des choses qui ont été faites par les mains des hommes, des choses qui ont été inventées par des hommes. Dieu, lorsque Dieu le consacre, cela devient son appartenance. Et depuis les origines de temps, Dieu s'était déjà consacré à un lieu qui serait un lieu pour lui et pour l'homme. C'est ainsi, mon message s'adresse à des chrétiens. Étant des chrétiens, nous sommes consacrés à Dieu. Nous avons cet appel à la consécration à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne sait plus choisir un jardin. Dieu ne sait pas chercher un lieu pour le consacrer. Dieu a choisi le cœur de l'homme afin de le consacrer à lui. J'aimerais dire ce message à un enfant de Dieu, que ton cœur appartient au Seigneur. Ta vie est consacrée à Dieu. Ce message est pour te réveiller ta consécration. Ce message est pour te dire que ton existence sur la terre est consacrée à Dieu. Tu as été consacré pour servir. Tu as été consacré pour aimer Dieu. Tu as été consacré pour lui. Alors, j'aimerais prier avec quelqu'un. Ceci n'est que le début d'un long message. Mais pour introduire cette série de messages où le Seigneur sera en train de nous bénir par sa pensée, par la pensée de son esprit, j'aimerais dire simplement à quelqu'un que tu es le temple du Seigneur, que ton corps, ta vie, a été dédié à Dieu. De la même manière que le roi de Babylone a été puni par Dieu parce qu'il a osé toucher à ce qui était consacré. De la même manière que la parole dit ici, que celui qui détruit le corps qui est le temple de Dieu sera détruit. Parce que le corps de celui qui a en lui le Saint-Esprit est consacré et sacré. Ce qui est consacré est sacré. Alors ceci est un appel aussi à la repentance. J'aimerais prier avec toi de là où tu es, alors que tu écoutes ce message. J'aimerais simplement te pousser encore à la prière avec moi. Prions. Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, aujourd'hui nous savons que tu ne t'es plus choisi un lieu. Ce n'est pas une montagne que tu t'es consacré. Ce n'est pas un jardin que tu t'es consacré. Aujourd'hui, en ces temps, nous avons la connaissance et la compréhension que si tu as été enterré dans un jardin, dans un tombeau qui était au milieu d'un jardin, c'est pour nous sortir au Dieu, nous sortir, nous amener dans une consécration un peu plus profonde, une consécration qui est bien au-delà d'un jardin, bien au-delà d'Éden, bien au-delà du temple, pour nous amener à une consécration perpétuelle et constante. Seigneur, ma prière est que tu puisses réveiller, ô Dieu, l'esprit de quelqu'un, que tu puisses placer dans son cœur tes lois et tes pensées, afin qu'il sache dans son esprit qu'il ou qu'elle a été appelé et consacré pour toi. Je prie au Dieu pour quelqu'un, afin qu'il puisse renoncer à ses œuvres mortes et qu'il puisse revenir à toi totalement. Seigneur, aujourd'hui au Père, moi ainsi que ceux qui écoutent ce message, nous voulons monter dans l'autel
et nous consacrer totalement à toi et à ton esprit. Nous voulons t'appartenir pour toujours et pour l'éternité et te servir fervemment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Esprit du Seigneur continue de vous montrer ce voie. Et par l'onction de ce message, je vous laisse entre les bonnes mains de Dieu. Amen.